Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une de mes plus belles réussites de l'année. J'ai créé des choses qui vont changer le monde et l'améliorer. La tomate à 4 cœurs. Qu'est-ce que c'est la tomate à 4 cœurs? Donc c'est un plant de tomate qui a derrière moi, qui est juste gigantesque, sur lequel j'ai greffé plusieurs variétés dessus. Donc sur cette tomate, on a réussi à faire pousser des Bragg Black Earth, des tomates cœur de bœuf noires, des Everett, des tomates type cœur de bœuf bicolore, des cœurs de bœuf rouges, des cœurs de bœuf orange, les jaunes du lac de Bray, et une cinquième, l'ananas zébra, parce que c'est trop bon. Et donc à quoi ça sert de faire une tomate avec plusieurs fruits différents qui poussent dessus? Pour ceux qui connaissent la chaîne, ça sert à rien. Alors non, pas exactement, ça sert pas tout à fait à rien. Déjà d'une, c'est fun. C'est toujours cool d'avoir des plantes comme ça, un petit peu extraordinaires qui poussent dans le jardin. Deuxièmement, pour les collectionneurs compulsifs comme moi, qui ont toujours envie de faire plein de variétés différentes, ça prend moins de place et on a 4 variétés, 5 plus exactement, sur le même plan. Et sur des plants greffés, on peut tout à fait récupérer les graines. Il n'y a pas de mélange de croisement à l'intérieur. Une branche qui fait des ananas zébra, ça sera des graines d'ananas zébra et ainsi de suite. Donc minimum d'espace et un maximum de variété. Troisième chose, ça fait quand même une méga production sur un espace relativement restreint. Et donc pour ceux qui ont des petits jardins, des problèmes d'espace un petit peu comme moi, alors pas ici dans la serre, ici on a de la place, mais chez moi, dans mon jardin à moi, je suis toujours en galère d'espace. Et donc c'est une bonne technique pour avoir plein de variétés dans un espace le plus restreint possible. Comment on a fait pour réussir à faire cette merveille? Première chose, c'est qu'on a pris un porte-greffe très puissant, un Arnold, qui sert en fait à amener de la vigueur et à distribuer suffisamment d'énergie à toutes ces différentes variétés. Dans un premier temps, on a fait une greffe à la japonaise pour mettre une tomate cœur de bœuf sur un porte-greffe hybride F1. Pour ceux qui se posent des questions au niveau de la greffe, comment on fait greffe à la japonaise, greffe par approche, il y a une vidéo très complète à ce sujet-là, le lien s'affiche en haut, et puis il y aura le lien aussi dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc dans un premier temps, on fait une greffe à la japonaise de la tomate cœur de bœuf sur notre porte-greffe. On va attendre que le plant fasse 30 cm environ, en tout cas qu'il ait au moins 4 étages de feuilles, 4 nœuds, sur lesquels il va y avoir des gourmands qui vont pousser. On va laisser les gourmands et dès qu'on a les 4 nœuds, on va étêter la plante pour que l'énergie se répartisse sur les différents gourmands. À ce moment-là, on va faire des greffes par approche au niveau de ces gourmands. On va laisser une branche seule, naturelle, sans greffe, puisque c'est une variété cœur de bœuf, la cœur de bœuf rouge qu'on veut garder. Et puis ensuite, sur tous les autres gourmands qui sortent sur les côtés, on va faire une greffe par approche. Pour pas trop fatiguer la plante, je vous conseille de ne pas faire les 4 greffes d'un coup, d'en faire 2, attendre un petit moment, une semaine ou 2, et d'en refaire 2 de plus par la suite. Faire des greffes par approche, c'est relativement simple, mais faire des greffes par approche à différents endroits de la plante, surtout en hauteur, c'est un petit peu compliqué et il va falloir s'organiser un petit peu. Moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est de faire des greffes en suspension. Je prends des mini-mottes que je vais accrocher un peu comme je peux, avec de la ficelle, avec du scotch, soit à la tige, soit à un piquet, soit en empilant des pots à côté de ma plante pour faire des petits réhausseurs. Et à ce moment-là, je vais greffer les plants dessus. Et en ce moment-là, je vais utiliser ça comme support pour poser mes plants, pour faire la greffe, pour pas qu'il y ait trop de poids, trop de contraintes qui s'appliquent à l'endroit de la greffe et que ça la fragilise. Une fois qu'on a fait cette manip de greffe, on attend environ 15 jours, 3 semaines, et à ce moment-là, on peut couper la base de la motte, désolidariser le plant et couper la tige qui ne nous intéresse pas, la tige du porte-greffe, pour ne garder que le greffon qui pousse dessus. Comme vous pouvez voir derrière moi, ça devient vite le bordel, c'est vite la grosse jungle. Du coup, moi ce que je vous conseille, pour pas trop vous mélanger les pinceaux, c'est de garder une corde, une variété. De cette façon-là, on est à peu près au clair sur où est la variété, puis surtout ça permettra de mieux régler, mieux canaliser toute la vigueur, parce qu'il y a des variétés qui vont pousser plus vite que d'autres et qui vont vite prendre le dessus sur toutes les autres variétés. Dans ce cas-là, on va les étêter pour laisser un gourmand partir et baisser un petit peu la force de cette tige pour en envoyer un petit peu plus sur les tiges d'à côté. Et puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi les ficelles avec des dévidoirs. Comme ça, dès que le plant arrive au plafond de la serre,
on va le baisser comme on en parle en détail dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Alors est-ce qu'on est obligé d'utiliser un porte-greffe F1 pour faire une tomate avec plusieurs variétés dessus? Non, clairement c'est pas obligatoire. C'est un plus, surtout si vous essayez de faire ça sur de la variété à gros fruits. Si vous faites ça sur des variétés de tomates cerises, là vous pouvez prendre directement un plant, le plus vigoureux de ceux que vous avez en tomates cerises, et puis en greffer 1, 2, 3, 4, quasiment autant que vous voulez dessus. Le truc, c'est juste qu'après, il va falloir gérer un petit peu, canaliser la vigueur pour pas que ça parte dans tous les sens, et surtout pour pas qu'il y ait une variété qui prenne le dessus par rapport à toutes les autres. Donc là, on est rendu une petite semaine après le début du tournage, des premières images que vous avez vues au début de la vidéo, et on fait un petit point sur notre tomate à 4 cœurs, et elle est magnifique, c'est juste formidable. Là, il y a les jaunes du lac de Bray, les Brad Blackheart qui sont ici, qui sont toutes belles, qui sont prêtes, les Everett qui sont mûres aussi, encore les lacs de Bray, les ananas zebra qui arrivent par ici, et là les cœurs de bœuf rouge qui sont enfin mûrs. Donc là c'est magnifique, le pied il est tellement chargé de fruits, c'est juste génial. Alors par contre au niveau rendement, un rendement ça se calcule toujours au mètre carré. Vu l'espace qui prend le plant, c'est pas si incroyable que ça. On a meilleur résultat sur les ananas zebra greffés. Mais ça reste quand même pas dégueu. Et puis voilà, il y a le côté fun, juste d'avoir des tonnes et des tonnes de fruits et des fruits de couleurs différentes sur un même plant. Ça, j'avoue, c'est quand même méga cool. Là, une autre expérience de tomates multigreffées, avec plusieurs variétés sur un seul et même plant. Cette fois, par contre, on n'a pas pris un porte-greffe F1. On a juste pris la tomate la plus vigoureuse de toutes. On a pris la lufichoise comme porte-greffe et on a greffé des Barry Crazy dessus qui nous font, comme d'hab, des bonnes grappes bien énormes. On a des belles grosses grappes aussi ici, des villes olives. Et puis nos lufichoises qui sont là, les petites oranges qui sont magnifiques. Et donc tout ça sur un seul et même pied. Alors là ici c'est cool parce qu'on a fait un truc assez compact. Ça prend quand même 50-80 cm². Mais ça fait un rendement assez correct. Voilà pour cette courte vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de la planète parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule où il y a des tomates qui poussent dessus.